On est à 2 pas de la frontière suisse. Ici vivent surtout des fonctionnaires internationaux qui travaillent à Genève. C'est ici qu'habitent les Romans. Jean-Claude, 39 ans, brillant chercheur, spécialiste en cardiologie, sa femme Florence, 37 ans, et leurs 2 enfants, Antoine, 5 ans, et Caroline, 7 ans. Une famille en apparence heureuse. Lundi 11 janvier 93, 4 heures du matin. La sirène incendie retentit au milieu de la nuit. La maison de la famille Roman est en flammes. En 10 minutes, les pompiers sont sur place. Le feu dévore déjà la toiture. Ils font tout de suite le tour de la maison pour trouver un moyen d'entrée. Est-ce que tu crois bien connaître tes proches ? Tu penses qu'un énorme mensonge finit toujours par se voir ? Et si je te disais qu'un homme a réussi à faire croire pendant 18 ans qu'il était médecin à l'OMS, alors qu'il n'avait jamais terminé ses études de médecine ? Et maintenant, imagine qu'il ait tué ses parents, sa femme et ses 2 enfants, uniquement pour que personne ne découvre la vérité. Est-ce que toi aussi tu serais tombé dans le piège ? Est-ce que tu l'aurais cru ? Est-ce que tu aurais pu t'en douter ? Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a construit sa vie sur un mensonge si parfaitement huilé que personne n'a rien vu. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses parents, ni ses amis. Il se disait médecin à l'OMS, il partait au travail tous les matins. Il portait un costume, il disait être en réunion. Il inventait des voyages à l'étranger. En réalité, il passait ses journées seul, dans des parkings, des forêts, des aires d'autoroute. Ce qu'il cachait, c'était qu'il n'avait jamais terminé ses études. Et quand la vérité a failli éclater, il a commis l'impensable. Il a tué sa femme, il a tué ses enfants et il a tué ses parents. L'affaire Jean-Claude Roman, c'est plus qu'un fait divers. C'est un effondrement, un vertige, une descente dans le mensonge absolu. Jean-Claude Roman est né en 1954 à Lons-le-Saunier, en France. Il grandit dans une famille modeste, catholique et très traditionnelle. C'est un enfant calme, réservé, poli, un peu solitaire, mais rien d'inquiétant. Ses parents sont fiers. Leur fils veut devenir médecin. Il entre en fac de médecine à Lyon. Tout semble normal. Mais en 2e année, il échoue à un examen. Et là, au lieu de redoubler, il fait semblant de passer en 3e année. C'est à ce moment précis que commence la double vie. Il continue de venir à la fac, de lire des livres, de parler médecine. Mais il n'est plus inscrit, il n'est plus étudiant. Et personne ne s'en aperçoit. Le système universitaire de l'époque ne croise pas les listes. Pas de suivi personnalisé. Et lui continue de mentir, encore et encore. Il finit par prétendre qu'il a obtenu son diplôme de médecine, et mieux encore, qu'il a été embauché par l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Là-bas, dit-il, il travaille sur des protocoles médicaux confidentiels. C'est pratique, personne ne peut vérifier. Ses proches sont impressionnés, fiers de ce fils brillant. Sa femme, Florence, qu'il épouse en 1980, ne doute de rien. Ensemble, ils auront 2 enfants, une vie de famille en apparence stable. Chaque matin, il part au travail. Il fait les trajets. Il se gare. Et il attend. Des heures, parfois toute la journée, dans des parkings, des cafés, des forêts. Il rentre le soir, raconte des anecdotes de bureau, des réunions inventées. Il pousse même le vice jusqu'à simuler des appels téléphoniques. Il coupe la ligne, puis fait mine de recevoir un appel de Genève. Tout est maîtrisé, il ne laisse aucune faille. Jean-Claude Roman n'a aucun revenu réel. Pour vivre, il va commencer à emprunter de l'argent à ses proches. Il propose des placements. Il dit avoir des contacts privilégiés à la banque suisse. Il utilise la confiance qu'il inspire. Il convainc ses parents de lui confier leurs économies. Il manipule ses beaux-parents, ses amis d'enfance. Il promet des intérêts, des rendements. Il invente des relevés de compte. En réalité, il rembourse les uns avec l'argent des autres. Un système pyramidal, comme une arnaque de type Madoff, à l'échelle d'un seul homme. Il ne dépense pas à outrance, pas de voiture de luxe, pas de voyage, juste une vie modeste, mais intégralement fondée sur la tromperie. Pendant 18 ans, personne ne découvre rien. Il n'a jamais été contrôlé par le fisc, jamais convoqué, jamais interrogé. Il vit dans un angle mort de la société. Nous sommes le samedi 9 janvier 1993. Cela fait plusieurs jours que Jean-Claude Roman sent que tout s'effondre. Il sait que sa femme, Florence, doute. Elle lui a parlé d'appeler l'OMS pour vérifier certaines choses. Son ami, Luc l'Admiral, lui demande de récupérer l'argent qu'elle lui a confié. Il est acculé, et dans son esprit, il n'y a plus qu'une seule issue, la disparition. Pas seulement la sienne.
celle de tous ceux qui pourraient découvrir la vérité. Le matin du 9 janvier, Florence est encore au lit. Jean-Claude Roman entre dans la chambre. Il tient à la main un rouleau à pâtisserie. Il s'approche d'elle. Elle ne se méfie pas. Il la frappe violemment à la tête, plusieurs fois. À ce moment-là, Jean-Claude Roman dira plus tard qu'il ne voulait pas qu'elle souffre. Mais le nombre de coups, leur violence laisse penser le contraire. Il couvre ensuite son corps avec une couverture. Il nettoie sommairement les traces. Il ferme la porte. Puis, il va réveiller les enfants comme si de rien n'était. Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, se lèvent. Il les fait manger, il joue avec eux, il les occupe. Toute la journée du samedi, Jean-Claude Roman vit avec ses enfants dans une maison où gît leur mère morte. Il appelle même sa maîtresse, Corinne, pour tenter de l'attirer chez lui. Il lui dit qu'il veut lui parler d'un projet d'avenir. Elle refuse. Dans l'après-midi, il donne des somnifères aux enfants. Il leur dit qu'ils vont jouer à un jeu ou faire une sieste. On ne saura jamais exactement. Ils s'endorment paisiblement et pendant leur sommeil, il les tue. Sans bruit, sans lutte. Il les étouffe, probablement avec un oreiller. Les experts diront qu'il a agi avec une extrême froideur. Aucun cri, aucun désordre. Il remet ensuite leur corps dans leur lit. Il les couvre, il ferme la porte. La maison est silencieuse, les 3 corps sont là. Et lui, il reste. Le lendemain matin, dimanche 10 janvier, Jean-Claude Roman prend la route, direction Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Il arrive chez ses parents, Pierre et Anne-Marie. Il passe la journée avec eux. Ils partagent un repas. Ils discutent. Ils regardent la télévision. Rien dans son comportement ne trahit ce qu'il vient de faire. Puis, en fin d'après-midi, il les tue tous les deux, avec son arme habituelle, un objet contondant, probablement le même rouleau à pâtisserie. Les autopsies montreront une grande violence, des coups à la tête, portés avec force. Il tue aussi leur chien, un labrador. Le symbole est fort, rien ne doit rester, pas même un témoin animal. Il nettoie partiellement la scène, puis il repart. De retour à son domicile dans l'Ain, il reste dans la maison. Il se couche à côté des corps de ses enfants. Il rédige une fausse lettre d'adieu. Il prend des médicaments, il s'asperge d'essence et met le feu. Mais quelque chose rate. Les pompiers arrivent rapidement. Il est retrouvé grièvement brûlé, mais vivant. Il est hospitalisé et très vite, la vérité émerge. Jean-Claude Roman ne s'est pas contenté de tuer. Il a planifié, exécuté, organisé chaque meurtre avec une méthode presque clinique. Aucun crime passionnel ici. Pas de dispute, pas d'altercation. Juste un homme déterminé à faire disparaître toute trace de son mensonge. Il a tué pour que personne ne découvre qu'il n'était rien, qu'il n'était ni médecin, ni chercheur, ni même diplômé. C'est peut-être cela, au fond, le plus glaçant. Ce n'est pas la rage qui l'a poussé à tuer, c'est la peur d'être vu. Il n'a aucun diplôme, aucune existence administrative à l'OMS, pas de fiche de paye, pas de traces. Il n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle. Les policiers interrogent son entourage, tous tombent de haut. Même son meilleur ami ne comprend pas. Les proches, bouleversés, n'arrivent pas à croire qu'un homme aussi normal ait pu faire ça. À son procès, Roman reste froid. Il parle peu. Il dit qu'il a agi par peur, par panique. Le 6 juillet 1996, il est reconnu coupable de 5 meurtres. Il est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. En 2019, après 26 ans en prison, Jean-Claude Roman est libéré. Il vit aujourd'hui dans une communauté religieuse, dans un lieu tenu secret. Il n'a jamais vraiment expliqué comment il a pu vivre 18 ans ainsi. Était-il malade, psychopathe, simple lâche ? Il n'a jamais cherché à profiter du système. Il n'a pas fui à l'étranger. Il n'a pas flambé l'argent. Il a juste menti, puis menti encore, jusqu'à ne plus savoir faire autrement. Certains psychiatres parlent d'un cas unique de mythomanie intégrale. D'autres évoquent un refus pathologique de la réalité, comme une déconnexion volontaire. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Roman reste l'un des plus grands mystères judiciaires français. Et si ça arrivait dans ta propre famille, le verrais-tu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette affaire vous a marqué, dites-moi en commentaire ce que vous en retenez. Pensez à vous abonner pour d'autres histoires vraies, aussi sombres que fascinantes. À très bientôt.